Le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler de Shlom Bayit en même temps. On va, comme d'habitude, on va essayer de voir sur la Mishnah de Masechet Avot, et on va enchaîner. Avant que je commence, il y avait un grand Admor qui s'appelait le Admor Mikotsk. Le Admor Mikotsk qui s'appelle le Kotzkirov, il est venu chez ses élèves une fois, il a posé une question. Est-ce que où j'ai perdu le mot. Est-ce qu'un dayag, je suis désolé, j'ai perdu le mot, un pêcheur, pardon. Est-ce qu'un pêcheur, il aime les poissons ou il n'aime pas les poissons? Donc, ces élèves, bien évidemment, ils ont répondu, un pêcheur, il aime les poissons. Donc, il a demandé qui pose la question, alors si les pêcheurs, ils aiment les poissons, pourquoi ils leur tirent de l'eau? Ils les tuent. Ça doit être l'inverse. Il doit les laisser là-bas. Donc, les élèves, ils répondent, alors les pêcheurs, ils aiment les poissons, ils n'aiment pas les poissons. Et la demande de code, il leur dit, en fait, les pêcheurs, ils n'aiment pas les poissons. Ils aiment pêcher les poissons pour pouvoir les vendre. Donc, ça veut dire, ils aiment vendre les poissons. Et il continue. Et encore plus profond que ça. C'est pas qu'il aime vendre les poissons. Il aime avoir l'argent qu'il peut avoir du fait qu'il va vendre le poisson. Et encore plus profond. C'est pas qu'il aime avoir l'argent. Il aime profiter de l'argent qu'il a eu parce qu'il a vendu les poissons. Il dit là dans Mikotsk, ça, c'est pas aimer. Ça veut dire profiter. Il essaie de profiter de quelque chose et le profit, c'est ça qu'il cherche à attirer. C'est pas qu'il aime quelque chose. D'accord? Comme ça, il dit Admon Mikotsk. On va essayer de voir maintenant un peu plus dans notre Mishnayot, dans notre Mishnah de Masechet Avot. On va rentrer un peu plus dedans. La Mishnah, donc Perek, elle dit comme ça. Quand la hava shikloya bedavar, batel hadavar, betela ahava. Veshena tloya bedavar, ena betela olam. Ezo hi ahava tloya bedavar, zu ahavat Amnon vetamar. Veshena tloya bedavar, zu ahavat David veYonatan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Chaque ahava, c'est l'amour. Chaque amour qui dépend de quelque chose, quand la cause s'annule, automatiquement, l'amour s'arrête en même temps. Que par contre, si c'est de l'amour qui dépend de rien du tout, il va jamais s'annuler parce qu'il dépend pas de quelque chose. Et la Mishnah, elle nous amène deux exemples pour voir l'extrémité. Avat Amnon et Tamar, c'est l'amour entre Amnon et Tamar. On va le faire tout de suite dans le Navi. Ça, c'est Avat qui tlouya bedavar, qu'elle dépend de quelque chose. Que par contre, la Ahava, Shenat tlouya bedavar, l'amour qui dépend de rien du tout, c'est l'amour de David et Jonathan. Ça aussi, on va le voir dans le Navi. Pour comprendre ce que la Mishnah veut dire exactement, j'ai ouvert le Navi dedans pour voir de quoi il s'agit. Donc, Avat Amnon et Tamar, c'est Shmuel Bet, frère de Gimel. On voit là-bas que Amnon, il a croisé Tamar. Tamar, habituellement, elle était enfermée dans une chambre parce qu'elle était encore vierge. Elle n'avait pas l'habitude de sortir. Une fois, elle a croisé Tamar. C'était une demi-sœur d'Avshalom. Il a aimé. Il a aimé beaucoup. Et comme il aimait beaucoup, il voulait se marier avec elle. Tellement il a aimé sa sœur, une façon de parler, Tamar, qu'il est devenu malade. Il est devenu vraiment un malade d'amour. Tellement il était amoureux de sa sœur qui voulait se marier avec elle, il est devenu malade. Il avait un ami qui s'appelle Yonadav ben Shim'a. Donc c'était son oncle, c'était le frère de David Améler. C'était le cousin de David. C'était son cousin, le neveu de David Améler, pardon. Il s'appelle Yonadav ben Shim'a. Il était une personne qui était très intelligente. Il voit son cousin Amnon, il pose la question pourquoi tu es comme ça, a l'air d'être triste avec un visage qui est assez tombé, qui est assez malade, un peu pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a dit voilà, il y a Tamar, je vais me marier avec elle. Donc Yonadav il dit à Amnon, mais tu sais que ton père il va pas l'accepter. Il dit je sais, mais j'ai envie quand même. Donc Yonadav, je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit exactement. Il a dit à Amnon fais comme ça. Vayomer lo Yonadav. Allonge-toi sur ton lit, veitral, fais-toi malade. Fais soi-disant que tu es malade. Ton papa, il va venir te voir. Et tu lui dis, tu vas lui dire, s'il te plaît que ta mère, ma sœur, elle vient chez moi.
elle me prépare devant moi le pain. Ve'asta le'enai et abria. Elle va pas seulement qu'elle va finir la préparation du pâte, même la cuisson avec le feu, elle va faire devant moi. Les mains nacher ere. Grâce à ça, je vais voir comment elle est faite. Et là, il y a une phrase qui est assez précise. Ve'achalti miyada. Elle va vraiment me donner à manger comme un bébé. Elle va me donner à manger à moi. Donc, Amnon, il a écouté le conseil de Yonadav. Il a tout de suite fait Veishkav Amnon Veitral. Amnon, il s'est allongé. Il a fait le cinéma d'être malade. Évidemment, son papa, il était inquiet. Le roi, il est venu le voir. Vayomer Amnon el Hamelech. Amnon, il a dit au roi Tavon Tamar Achoti. Par contre, faites attention. Tavon Tamar Achoti. Tamar, ma sœur, qu'elle vient chez moi. Utelabev Leenai, qu'elle pétrit la pâte devant moi. Jeter les vivotes, 2 pains, ve'evre miyada. Là, il n'a pas dit ve'achalti miyada, il a dit ve'evre miyada. Je vais manger de sa préparation. Faites attention, on va regarder encore une fois. Quand Yonadav il a dit les man asher ere, comme ça je vais voir, ve'achalti miyada, et je mangerai de sa main. Par contre, quand Amnon il a répété à David Amalek, il a dit Ve'evre miyada, et je vais manger les choses, le plat qu'elle a préparé. Pourquoi je précise? Parce que le Malbim sur place, il nous dit faites attention, Yonadav, ce n'était pas quelqu'un qui est rachat. Il ne va pas aider Amnon à faire ses désirs comme ça. Donc il a dit à Amnon dis comme ça à David Amalek, comme ça le roi, il va faire attention de qu'est-ce que tu penses? Ve'achalti miyada, attends. Tu veux manger de la main de Tamar? Jamais de la vie. Il ne va jamais envoyer Tamar chez Amnon parce qu'il va comprendre c'est quoi le danger. Par contre, Amnon, il n'a pas fait attention à ce qu'a dit exactement Yonadav. Donc, il a répété dans sa façon, dans son manière à lui. Donc, il a dit Ve'evre miyada. David, il a mal compris l'idée qu'il y a derrière la tête de Amnon et il a envoyé Tamar. Tamar, elle était gentille. Elle est partie chez Amnon. Il était allongé dans son lit. Elle a pétri la pâte devant lui. Elle a cuit le pain devant lui. Et là, Amnon, il dit à tout le monde, sortez tout le monde d'ici. J'ai envie que Tamar, elle m'amène le plat chez moi dans ma chambre. Comme ça, je peux manger tranquillement. Et quand elle est arrivée chez lui dans la chambre, c'est écrit qu'Amnon, il a attrapé, donc, il a donné à manger, elle a donné à manger à Amnon. Amnon, il a attrapé et dit, viens, sois avec moi. Donc, elle a dit, elle a refusé, elle a dit, mais non, fais attention, les gens ils vont parler, etc. On ne va pas trop rentrer de tout ce qui s'est passé. En tout cas, à la fin, le passage qui nous dit, Vaïsnae Amnon sin'a gedola me'od. Ki gedola sin'a asher snea, mais ahava asher aeva. Vayomer la Amnon kumilechi. Donc, et maintenant, après qu'il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïsnae Amnon. Amnon, il a détesté sa sœur Tamar. Sina gedola. Vraiment une haine très grande. Quelque chose qui est très grand. Même le passage qui nous précise que la haine qu'il avait après, et c'était encore plus grand que l'amour qu'il avait avant. Et il a dit, par d'ici, et bon, le suite de la psukim, on ne va pas trop rentrer dedans. Avshalom, après, il a tué Amnon parce qu'il a fait ça avec sa sœur, etc. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'Amnon, il a aimé sa sœur Tamar, qui voulait profiter avec elle. Après l'amour qu'il avait avec sa sœur, il a détesté sa sœur dans une manière qui est très très grande. Donc l'amour a changé avec de la haine. Il faut comprendre, c'était quoi cet amour qui change avec de la haine. C'est ça que la Mishnah nous dit entre parenthèses. Batla davar, batala ava. La cause de l'amour que Amnon il a aimé sa sœur est partie. Donc maintenant, automatiquement, il n'y a plus de l'amour, il y a de la haine. Deuxième cas de la Mishnah, c'est le cas de David et Jonathan. Le cas de David et Jonathan, on le voit pendant tout le long de Sefer Shmuel à peu près, que David et Jonathan, ils étaient amis dans une manière qui est extraordinaire. Jonathan, qui devait normalement être le prince, donc qui va être le futur roi, le fils de Shaoul, il a tout donné à son ami David, même dans un cas qu'une fois il a mis sa vie en danger pour sauver David Amalek. Et après la guerre avec les Plishtim, que Shaoul et ses enfants, ils étaient tués là-bas, David Amalek, il a fait une kina. Il a écrit
quelques psukim sur Shaoul et Yonatan. Le dernier pasuk, donc c'est Perek Bet, pasuk, l'avant-dernier pasuk, Perek Bet, Shmuel Bet, Perek Bet, pasuk Kafvav, il dit comme ça. Tsar li alecha achi Yonatan, na'amta li me'od, nifleta ahavatcha li me'ahavat nashim. Tsar li alecha achi Yonatan, c'est-à-dire, je suis désolé pour toi, mon frère Yonatan. Tu étais très gentil avec moi. Na'amta li me'od, tu étais très gentil avec toi. Nifleta ahavatra li, ton amour envers moi, elle était merveilleuse, encore plus, mais ahavat nashim que l'amour des femmes. Donc, malheureusement, il y a des gens qui vont interpréter qu'en fait, la David et Jonathan, c'était les premiers homo qu'il y avait dans le monde. Alors c'est faux, c'est juste qu'ils ne savent pas lire qu'est-ce qui est écrit. C'est pas écrit qu'il a aimé Jonathan comme une femme, jamais de la vie. C'est pas écrit Niflet ahavat ke ahavat nashim, comme l'amour de femme, jamais. C'est écrit me ahavat nashim. Mais ça veut dire encore plus que l'amour de femme. Ça veut dire que c'était un autre amour, c'était une autre façon d'aimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit avant qu'on va rentrer? Qu'est-ce qu'on voit ici? D'un côté, on a Amnon et Tamar. De l'autre côté, on a David et Jonathan. Amnon et Tamar, Amnon, il a aimé Tamar pour une raison. Quand la raison, c'est fini, il n'aime plus Tamar, il a de la haine. Vraiment, il déteste Tamar. Que par contre, quand je prends David et Jonathan, l'amour que David il avait envers Jonathan et l'inverse aussi, et c'est jamais terminé. C'est juste que Jonathan, il est mort, donc il n'y avait personne devant lui. Mais l'amour qui était là, c'était encore un amour qui était encore plus grand. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus. Premièrement, quelle la Mishnah va nous enseigner exactement? La Mishnah, elle nous amène deux sortes d'amour. Pourquoi? De quoi on en parle? Deuxièmement, quand la Mishnah elle nous dit qu'il y a une différence entre aimer avec un intérêt et aimer sans intérêt, c'est pas pareil. Aimer avec un intérêt, c'est un amour qui ne dure pas. Et par contre, aimer sans intérêt, c'est l'amour qui peut durer pendant longtemps. Est-ce que vraiment on peut aimer sans intérêt? C'est presque impossible. C'est presque impossible. La preuve, c'est que ce que je disais avant. Le Rebbe Mikot, qu'il a posé la question à ses élèves, comme je disais, est-ce qu'un pêcheur, il aime les poissons? Donc on va poser la question dans la même manière, mais pour nous aussi. J'aime manger un gâteau. Attends. Si j'aime les gâteaux, je les mets dans le placard, je les fais un petit bisou, je nettoie la poussière qu'il y a par-dessus et je les laisse comme ça dans un endroit que tout le monde le voit parce que je l'aime. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas que j'aime le gâteau. Non, j'aime qu'est-ce que le gâteau il m'apporte à moi. Donc c'est pas aimer le gâteau, c'est aimer qu'est-ce que le gâteau il peut m'apporter. Donc la différence pour l'instant qu'on peut comprendre entre les deux sortes d'amour que la Mishnah nous amène, c'est qu'est-ce que j'aime en fait. Quand on dit j'aime un gâteau, j'aime pas le gâteau. J'aime le profit ou l'intérêt ou l'envie que le gâteau il peut m'apporter, le goût, être rassasié après. Plusieurs idées on peut arriver. Que par contre, quand on en parle de Ahavat David et Jonathan, Ahava, l'amour sans intérêt, ça veut dire c'est pas que j'aime pour qu'est-ce que je vais gagner. J'aime parce que j'aime. On va essayer de comprendre un peu plus. Avant de rentrer dans notre sfarim, dans notre religion juive, comme on peut dire, si on veut parler un petit peu comme les gens comme ça, j'ai regardé un petit peu comment les philosophes, ils ont décrit le mot amour. Donc, bien évidemment, il y a Platon qui a écrit que l'amour, c'est quelque chose qui est très, très difficile à décrire, à comprendre. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la limite entre la spirituelle et la matérielle, parce que c'est en fait c'est quelque chose qui doit rassembler les deux en même temps. Donc, ça va être très compliqué à expliquer. Il y a un autre qui a dit, qui s'appelle Spinoza. Lui, il a dit qu'en fait, l'amour, chaque philosophe de tous les siècles à peu près, il a essayé de décrire les règles de l'amour, expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Mais personne n'a réussi à expliquer, on va dire clairement qu'est-ce que c'est l'amour. Quand moi, je vais regarder l'amour, je trouve quatre sortes. Il y a l'amour que les parents, ils aiment leurs enfants, première sorte. Deuxièmement, l'amitié, l'amour que j'aime mes amis, mes copains, etc. Troisièmement,
Troisièmement, l'amour qu'il y a entre le couple, entre l'homme et sa femme. Et quatrièmement, l'amour de moi-même, qui s'appelle narcissisme, qui s'appelle égoïsme, tout simplement. C'est les 4 sortes qu'on peut dire qu'il y a de l'amour dans la vie. Les règles ne sont pas différentes dans la vérité. C'est juste comment décrire chaque amour. Parce que l'amour, c'est un seul. Aimer quelque chose, c'est une manière à expliquer comment j'aime. J'aime ma femme et j'aime moi-même dans la même manière. C'est-à-dire, la même façon que j'aime moi-même, je dois aimer ma femme. La même façon que j'aime moi-même, je dois aimer mes enfants et mes amis. Le problème commence que ce n'est pas comme ça. Le problème commence que je place moi-même avant les autres. Donc, c'est-à-dire que l'amour que j'ai envers moi est encore plus importante et plus grande que l'amour que j'ai envers les autres. C'est là que les complications commencent. Donc, on va essayer de rentrer. Platon, quand il voulait décrire qu'est-ce que c'est l'amour exactement, donc il a dit une chose pareille. Il a dit, pour expliquer la réalité de l'amour, c'est quelque chose qui est inexplicable. On ne peut pas expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Mais il dit simplement que l'amour, le vrai amour, c'est avoir des sentiments avec quelque chose qui m'appartient à moi. Juste pour expliquer un peu plus ce qu'il voulait dire, il faut comprendre que Platon, il était dans la période d'Aristote, un peu avant Aristote. Donc, quand lui, il faut comprendre que c'était des philosophes qui étaient très élevés, d'après les Rambam, ils étaient très élevés au niveau spirituel. Donc, ils avaient même presque la daga des nevoua, des prophéties, comme il dit le Rambam. Donc, il parle dans la même façon que Shlomo HaMelech, il a parlé. On a dit il y a quelques jours en arrière, on a cité que Shlomo HaMelech de Michelet, il dit « Kamaim apanim lapanim » si j'ai envie de savoir si la personne devant moi il m'aime, il faut que je regarde chez moi, est-ce que moi je l'aime? Si dans mon cœur je l'aime, la personne qui est en face, forcément lui aussi il m'aime. Donc il dit Platon qu'en fait, si mon amour elle est complète, j'aime vraiment ma femme par exemple, forcément elle aussi, elle m'aimera complètement. Pourquoi? Parce que le vrai amour, elle peut être dans une seule manière. Dans la manière que la personne qui est en face, il fait partie à moi. On va essayer, bon, alors pour eux, l'explication, alors d'après les philosophes, ils essayent d'expliquer quelque chose qui nous ressemble un peu à nous. On va essayer d'entrer un peu plus tard. Spinoza, que j'avais dit avant, il l'explique un peu différent. Et lui, il dit que l'homme, l'être humain, il est conduit par 3 sentiments de base. Premièrement, c'est la tchouka, ça veut dire l'envie. Deuxièmement, c'est la joie. Et troisièmement, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Encore une fois, envie, joie, tristesse. Chaque sentiment qu'un être humain il va avoir dans sa vie à lui pendant la durée de sa vie, il dépend de ces 3 sentiments. Soit ça fait une partie de l'envie, soit de la joie, soit de la tristesse. Comme ça, on dit. Si on en parle de l'amour, par exemple, il dit Spinoza que ça dépend de la joie avec un sentiment externe. Donc, de la joie que ça vient de l'intérieur avec un sentiment qui vient de l'extérieur. Donc, par exemple, une vision, là, que j'aime bien voir la personne qui est devant moi, etc. Un autre qui s'appelle Stendhal, donc c'était un écrivain français, lui, il a écrit qu'en fait, l'amour, ce n'est pas quelque chose de réel. C'est une imagination. C'est quelque chose qui est dans l'imagination. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment réel, qu'il n'existe. Un autre qui s'appelle José Gasset, je ne sais pas, donc c'était un espagnol. Lui, il a dit que de dire que l'amour, c'est de l'imagination et ce n'est pas réel, ça veut dire que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est l'amour exactement. Une personne qui me dit que l'amour, c'est de l'imagination, il ne peut pas expliquer qu'est-ce que c'est l'amour. Bon, on peut continuer encore 10 minutes pour dire chaque personne qu'est-ce qu'elle a dit exactement. Je pense que ce n'est pas très intéressant. En tout cas, eux, quand ils voulaient nous expliquer qu'est-ce que c'est l'amour exactement, c'est la façon comment eux, ils décrivent l'amour. Comment eux, ils décrivent l'amour? Eux, ils décrivent l'amour dans une façon lubrique. C'est-à-dire, ils ont essayé de trouver
qu'est-ce que moi je peux gagner de l'amour? Qu'est-ce que moi je peux gagner du fait que j'aime quelque chose? Exactement comme l'exemple que le Révé Mikotz qu'il a dit avant tout à l'heure. J'aime les poissons. Alors si tu aimes les poissons, laisse-les dans l'eau. Pourquoi tu les sors de l'eau? Chez eux, c'est pas comme ça. Il y en a deux mots. Il y a ahava et il y a ta'ava. Ahava, c'est l'amour d'un côté. Ta'ava, c'est l'envie de l'autre côté. Ahava, ça commence par Aleph, c'est au début. Ta'ava, ça commence par Taf, c'est à la fin. L'écart qu'il y a entre eux, c'est énorme. Malheureusement, aujourd'hui, on s'est trompé un petit peu. Malheureusement, maintenant, aujourd'hui, quand on parle de l'amour, par erreur, au lieu de comprendre que c'est le vrai amour, on parle de l'envie, de la ta'ava, comme les philosophes ils ont expliqué. Chacun avec son manière d'explication. Mais c'est la manière qui disait maintenant. C'est pas que j'aime quelque chose. J'ai envie quelque chose. J'ai envie de profiter du fait que je peux avoir quelque chose. Le Maharal Miprag, il a écrit un sefer sur Masechet Avot qui s'appelle Derech Haim. Donc, c'est beaucoup. Hein. À peu près, il a écrit 500 pages par Perek. Donc, quand il parle de notre Mishnah, de Kol Ahava shetluya bedavar, batel hadavar batel ha'ava, ve'she'ena tluya bedavar eina batela l'olam, il nous dit une chose pareille. Il nous dit, dans la réalité, il ne peut pas y en avoir aujourd'hui de l'amour comme Amnon et Tamar et non plus comme David et Jonathan. La Mishnah, elle a amené les deux cas extrêmes. Pourquoi? Pour nous apprendre le chemin d'or, le chemin des milieux. Comme il dit, en exemple, le Rambam dans Shemona Aprakim, on a parlé déjà une fois de lui, il dit que pour casser une mida, une qualité, c'est très difficile. Mais pour pouvoir casser quelque chose, il faut comprendre qu'il faut faire l'extrémité. Quelqu'un qui est très kaassan, qui est très nerveux, il faut qu'il prenne sur lui de s'énerver jamais. Et après une période qu'il arrive à travailler sur lui, qui s'énerve jamais, là il reprend le chemin des milieux, le chemin d'or. S'énerver quand il faut s'énerver et ne pas s'énerver quand il ne faut pas s'énerver. Et pareil pour tout. Il dit pour quelqu'un qui est radin, pour quelqu'un qui donne trop d'argent, pour tout. Il dit pour tous les cas. Une personne qui est dans une extrême, pour pouvoir arriver au milieu, il faut arriver dans l'autre extrémité. Quand la Mishnah nous parle de deux extrémités, c'est pour nous dire prenez le schéma des milieux. On va expliquer un peu plus. Dans Chumash Bereshit, on dit là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, et Adam Arishon, il s'est retrouvé seul. Nous tous on connaît le pasuk. Hachem, il a endormi Adam Arishon, il a pris un tsela, il a pris, alors, je ne sais pas c'est quoi un tsela pour l'instant, d'accord? Il a pris une partie de Adam Arishon et il a créé Chava. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Alken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'davak be'ishto ve'hayu lebasar echad. C'est pour cela que l'homme, il va quitter son papa et sa maman. Ve'davak, il va se coller, il va y aller avec sa femme. Ve'hayu, ils vont être lebasar echad, ils vont redevenir un seul être humain et pas en plusieurs. C'est-à-dire que quand Hachem il a créé le monde, il a fait en sorte que l'homme il se retrouve seul. Et comme il a pris une partie de l'homme et il a créé la femme avec cette partie-là, finalement, quand l'homme il retrouve sa femme, il retrouve lui-même. Il ne retrouve pas quelqu'un d'autre. Il retrouve son parti qui est à lui. C'est pas qu'il a retrouvé quelque chose qui est externe. Il a retrouvé quelque chose qui est à lui. Donc il dit les Maharal, c'est sûr que notre amour aujourd'hui, c'est pas l'amour de David et Jonathan, parce qu'on a des intérêts. On veut vivre ensemble, on veut amener des enfants, on veut créer une vie commune, une vie commune, être ensemble. Que par contre, David et Jonathan, c'était l'amour pur. Mais dans l'autre côté, il dit Maharal Miprag, c'est non plus l'amour d'Amnon et Tamar. Pourquoi? Parce qu'Amnon, dans la vérité, après l'explication qu'on a eue avant, c'est pas qu'il a aimé Tamar, non. Il a aimé la boîte qu'elle s'appelle Tamar. Il a aimé qu'est-ce qui représente Tamar.
Il a aimé l'envie qui peut attirer de Tamar. Il n'a pas aimé Tamar elle-même. Donc la Mishnah nous dit, pour pouvoir vivre dans une vie de couple normale, il faut prendre le deux. Parce qu'on ne peut pas être comme David et Jonathan. Quelqu'un qui va être comme David et Jonathan, c'est un menteur. Impossible. Impossible. Il faut faire le deux. Mais il faut faire les deux. C'est pas que maintenant on va dire, donc à ce moment-là, je suis comme on enlève tellement, j'ai profité, c'est fini. Non, c'est pas possible. Non, jamais de la vie. Il faut faire les deux ensemble. Et comment? Ça, on va rentrer un peu plus. Le Zohar, il dit, c'est rapporté dans le Mefarshim aujourd'hui aussi, le Mefarshim sur la paracha, c'est écrit comme ça. Quand Hachem il a créé Adam Arishon, il a créé de deux faces, comme c'est écrit, Achor vakedem tsartani. Comme ça, David Amelech, il a écrit dans le Teilim, c'est dans Perek Kuf Lametet. Achor vakedem tsartani. La Gemara dit, c'est quoi Achor vakedem tsartani? Tsartani, ça veut dire que Hachem il a créé l'homme avec deux côtés. Premier côté, un côté, c'était homme, l'autre côté, c'était femme. Achor, vakedem. Achor, c'est derrière, vakedem, c'est devant. Donc, il y avait un côté qui était homme, l'autre côté qui était femme. Et après, vatachet alay kapecha. Tu as mis ta main sur moi, et là, tu as partagé. C'est quoi tsela en hébreu? On prend le mot tsela en hébreu, c'est pas une partie, c'est un côté. C'est écrit les tsela hamishkan. C'est quoi les tsela hamishkan? Le côté du mishkan. On prend en hébreu, on dit meshulash shvetzlaot, c'est-à-dire un triangle qui a les mêmes côtés. Un tsela, c'est un côté. C'est pas qu'Hachem il a pris une partie d'Adam Arishon et avec ça il a créé Chava Imenu. Non. Il a pris un côté d'Adam Arishon. Il a coupé Adam Arishon en deux et il a séparé entre l'homme et la femme. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est simple. Parce que si Hachem il n'aurait pas fait qu'Adam et Chava au début, ils étaient une seule personne, personne ne pourrait se marier. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'homme et femme, c'est femme. On est si différents que personne ne pourrait se marier. Personne ne pourra supporter l'autre côté. Un homme, il ne pourra pas supporter une femme. Et une femme, elle ne pourra pas supporter un homme non plus. Ce n'est pas possible. Donc Hachem, il a fait en sorte qu'au début, Adam et Chava, ils étaient une seule personne. Et le fait qu'au début, ils étaient une seule personne, et Hachem, il a séparé. Donc maintenant, l'homme, il cherche son partie à lui. Chaque propriétaire, il a la tendance de chercher ses objets perdus. Donc son objet perdu maintenant, c'est sa femme. Il ne trouve pas sa femme, il va chercher sa femme. Pourquoi? Pour redevenir comme avant, pour redevenir Vayol et Bassar Echad, pas physiquement, spirituellement, pour être encore une fois la même personne dans une façon de parler, pour être ensemble. C'est pour ça Hachem il a fait au début que les deux ils étaient ensemble. Et c'est que avec ça que vraiment on peut mélanger tout. Il y a une Gemara qui est très connue, que la Gemara a dit Shalat Tamronita Achat, il y a une Matronita Achat, une reine, elle a posé la question, je pense à Rabbi Yehuda si je ne me trompe pas. Hachem il a créé le monde. Et après il fait quoi? Donc au début, pendant 6 jours, il a travaillé intensivement. Ok. Et après il fait quoi? Il dit bah, après il est Yoshev ou Mezavek Zivugin. Il est assis et il fait des couples. Il dit bah, Reuven il va se marier avec Sarah, Shimon il va se marier avec Rachel. Comme ça il fait le couple. C'est un chatran. Il fait le couple. Alors elle lui a dit mais ça c'est rien du tout ça. C'est quoi cette histoire? Je dis bah écoute, ce soir je te dis, je prends sans esclaves 50 hommes, 50 femmes, j'enferme dans la chambre. Tu verras que demain matin, tout le monde sera en couple. Il dit, bah, fais-le. Le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle nous raconte, partie, ils ne sont pas sortis, ils sont morts. L'autre partie, ils ont sorti avec des pieds cassés, des jambes, je ne sais pas quoi. Elle dit, ah, maintenant je comprends qu'est-ce qu'il fait. Bon. Ce n'est pas réellement qu'Akadosh Baruch Hu est avec Zevogim, comme tout le monde le sait. Arbem Yom Kodem Etzirat Avlad, Hachem dit, Bat Ploni les Ploni. Tout le monde le sait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un zivoug si, par le départ, on n'était pas ensemble. C'est pour ça Hachem il a fait qu'au début, il y avait l'homme d'un côté, la femme de l'autre côté, on était collés. Et au moment qu'il nous avait séparés, il a mis à chacun l'envie de trouver son parti à lui. Très sympa. La question, comment on arrive à faire ça?
Si maintenant je vous pose la question, quel est l'endroit le plus kadosh, le plus saint chez nous? Donc, tout le monde va me dire, bien évidemment, c'est Beth Amikdash. Super, donc c'est encore plus que ça, c'est Israël. Israël, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Aramoria. Aramoria, c'est Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est le Echal, c'est le Kodesh. Dans le Kodesh, il y a une chambre qui s'appelle Kodesh et Kodeshim. Super. L'endroit le plus kadosh chez nous, c'est le Kodesh et Kodeshim. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh et Kodeshim? Dans le Beth Amikdash Arishon, le Sheni n'avait pas le mérite. Dans le Beth Amikdash Arishon, dans le Mishkan, dans le Kodesh et Kodeshim, il y avait les Aaron Abrit. C'est quoi les Aaron Abrit? C'était un armoire qui était fabriqué par 3 parties. Extérieur or, au milieu du bois, intérieur or. Dans cette armoire-là, il y en avait 3 choses. Il y avait les chivrés louchot, les louchot, les tables de la loi cassées, que Moshe il a cassé quand il a vu le veau d'or. Deuxièmement, il y avait le louchot complet, les tables de la loi complet qu'il a mis à l'intérieur. Troisièmement, il y avait le Sefer Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, il a écrit le Sefer Torah de la bouche de Hachem. Donc, il a mis dedans le Sefer Torah. Ça, c'était dans le Kodesh Kodeshim. Qu'est-ce qui était posé par-dessus? Il y avait la caporette. Qu'est-ce qui était posé sur la caporette? Donc, tout le monde le sait, c'est les kérouvim, les chérubins, si je ne me trompe pas, on dit en français. Les kérouvim. C'est quoi les kérouvim? La Gemara, elle nous dit, et le Zohar, il précise, c'était quoi les kérouvim? Il y en avait de 2 côtés. Un côté, c'était un homme, et l'autre côté, c'était une femme. Qu'ils étaient en train de faire quoi? Donc, la Torah, elle nous dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les kérouvim? C'est écrit comme ça. Ufnehem ish el achiv el hakaporet yu penei hakeruvim. C'est-à-dire, Ufnehem ish el achiv, un, il regarde son frère, et la kaporet, donc il regarde vers la kaporet qui est partie bas, yu penei hakeruvim. Attends, il faut se décider. Il regarde quoi? Il regarde l'autre kerouv ou bien il regarde la kaporet? Il dit Rabbeinu Bechai sur place, et les Zohar il précise un peu plus, qu'en fait, ils étaient en train de faire les deux en même temps. Ils regardaient en face, mais d'une façon un peu honteuse. Donc, ils baissaient la tête vers le bas pour voir aussi la caporette, mais une face à face. Entre nous, hein, c'est vraiment, si je le dis, c'est entre nous. S'il y a un goy qui m'écoute maintenant, qui entend qu'en fait, dans le Kodesh Kodeshim, il y en avait quoi? Il y en avait un couple. Il y avait un homme et une femme ensemble en train de se regarder dans une façon un peu honteuse. Je ne sais pas si moi je vais voir une autre religion, ce qui dit une chose pareille, je vais dire, mais c'est quoi cette religion? Ils sont en train de travailler pour Hachem ou ils sont en train de travailler pour leurs envies? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une seule chose. L'endroit le plus important, c'est Kodesh Kodeshim. Dans le Kodesh Kodeshim, il y avait quoi? Il y avait l'Aaron Aberit, le plus important. Sur l'Aaron Aberit, il y avait quoi? Il y avait le couple. C'est-à-dire que si maintenant je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus important chez nous? C'est le couple. C'est le couple, c'est le Shlom Bayit. Et encore une preuve, au début de Ilchot Even Ezer, il y a un chalek dans le Shulchan Aruch qui s'appelle Even Ezer, dans Siman Bet Sif Aleph, là-bas il écrit que on ne peut pas vendre un Sefer Torah pour rien du tout, sauf pour une chose. Si maintenant j'ai pas d'argent et j'ai envie de vendre un Sefer Torah pour pouvoir nourrir mes enfants, interdit. J'ai envie de vendre le Sefer Torah pour faire l'Aliyah en Israël, interdit aussi. J'ai envie de vendre le Sefer Torah pour acheter un Beth Knesset, non plus. Je peux vendre un Sefer Torah seulement pour marier une femme. Pour faire un mariage, ça je peux vendre un Sefer Torah. Je peux prendre un Sefer Torah qui coûte 50 000 euros, le vendre à 50 000 euros et les donner à un couple. Voilà, prenez cet argent, allez-y vous marier. Ça je peux le faire. Que par contre, pour d'autres choses, non. On est bien d'accord que Sefer Torah, c'est le plus important qui peut exister. C'est le plus important qu'il y a chez nous. Malgré ça, je peux vendre le Sefer Torah. Pourquoi? Pour marier un couple. Donc, on voit très bien que on est bien d'accord que chez nous, le Sefer Torah, c'est le plus important qui peut exister. Malgré ça, on voit qu'on peut vendre un Sefer Torah. Pourquoi? Pour marier. Pour marier un couple, je peux vendre un Sefer Torah. Donc, je peux bien voir que l'importance du couple dans la religion, elle est très importante. Elle passe avant tout.
Comment on peut le comprendre? Le Zohar, il nous dit que le Dekéruvim, ça représente d'un côté la Shrina et de l'autre côté Akadosh Baruch Hu. D'accord? D'un côté, on a la Shrina, de l'autre côté, on a l'Akadosh Baruch Hu. D'un côté, on a la femme, c'est la Shrina. De l'autre côté, on a l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Les deux ensemble, ils regardent où? Ils regardent vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a le Sefer Torah. Bezrat Hashem, demain, je vais jouer au loto. Je vais gagner 1 milliard d'euros. Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas, je vais distribuer avec tout le monde. Avec 1 milliard d'euros, je vais acheter une voiture. J'imagine qu'une voiture, je vais acheter, je sais pas, je suis pas un grand connaisseur dans les voitures, mais à mon avis, la voiture que je vais acheter, elle va coûter assez cher. Est-ce que je pourrais conduire la voiture avant de lire la notice? Non, impossible. Parce que même si techniquement, je sais que où sont les marches, où sont les pédales exactement, mais après, pour utiliser la voiture correctement, il faut regarder la notice. Et pour les femmes aussi. Hein. Si demain vous achetez une nouvelle machine à laver, est-ce que vous pouvez utiliser la machine à laver sans lire la notice? Surtout aujourd'hui avec tous les programmes que la machine à laver elle en a? Impossible. Pour pouvoir utiliser quoi que ce soit, il y a une notice qui est bien précisée, qui est bien expliquée pour comprendre comment cet objet va fonctionner correctement. C'est comme ça la notice. Le Dekruvim, qui représente l'homme et la femme dans la famille, ils étaient en train de regarder en bas. Qu'est-ce qu'il y avait en bas? Il y avait le Sefer Torah. C'est quoi le Sefer Torah? C'est la notice de la vie. Comme tout le monde le sait, Kadosh Baruch Hu, avant qu'il a créé le monde, il a écrit le Sefer Torah. Et après, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Il a regardé dans le Sefer Torah et après il a créé le monde. C'est-à-dire que la création du monde, il dépend de Sefer Torah. Donc si je veux comprendre comment le monde il fonctionne exactement, je dois regarder dans le Sefer Torah. Premièrement. Deuxièmement, qui est très important aussi, si Hachem maintenant, il a fait une personne avec des qualités, avec des façons de vivre, avec ses à-propos à lui, par exemple. Et une autre personne, il a fait différent. Il a fait un homme d'un côté comme il est. Il a fait la femme de l'autre côté comme elle est. Si je regarde une photo qui n'a pas de barbe, etc., et je vois un homme et une femme, je peux comprendre tout de suite c'est qui l'homme et qui la femme. C'est simple. La femme, elle est fine normalement. Que par contre, l'homme, il est beaucoup moins raffiné. Pourquoi c'est comme ça? Parce que chacun, il a son métier à lui, si on peut dire métier. Chacun, il est désigné pour faire une autre chose. On ne pourra jamais changer l'autre comme on a envie parce que ça ne marche pas comme ça. Si Hachem, il a fait l'homme avec ses qualités, c'est parce qu'il doit être avec ses qualités. Et s'il a fait la femme avec ses qualités, elle doit être avec ses qualités à elle. Chacun est différent de l'autre. On ne pourra jamais changer l'autre. C'est pas écrit Alken Yaazov Ish et Aviv et Imo. C'est pas écrit que c'est pour cela que l'homme il va quitter son papa et sa maman, Vedavak Beishto, et il va devenir une femme. Non, c'est pas écrit qu'il va devenir une femme. C'est écrit que les bassins Echad qui vont être ensemble. Et entre parenthèses, Echad, valeur numérique, c'est quoi? C'est 13. Aleph, c'est 1. Chet, c'est 8, ça fait 9. Daled, c'est 4, ça fait 13. Ahava, amour, Ahava, c'est quoi? Aleph, c'est 1. He, c'est 5, ça fait 6. Bet, c'est 2, ça fait 8. 5, He, pardon, c'est 5, ça fait 13. Echad égale à 13. Ahava égale à 13. Si l'homme, il mène la Ahava, et la femme aussi, ça fait 2 fois Ahava. 2 fois Ahava, ça fait combien? 13 plus 13, ça fait 26. 26, c'est quoi? C'est Shem Havaya, c'est Yud Kevavke. Kevavke, c'est 26 aussi. Ça, c'est Zachou, Shrina Benehem. Si ils ont ce mérite d'être un vrai couple, automatiquement, Shrina Benehem, parce que chacun, il représente la moitié de la Shrina. Zachou, automatiquement, Shrina Benehem. Ça vient entre eux tout de suite. Et comment on arrive à tout ça? Comment on arrive à tout ça? C'est notre Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit notre Mishnah? Kol ahava shi tluya bedavar, betel adavar betel ahava.
Ça dépend c'est quoi la base de notre amour. Si la base de notre amour, c'est le profit, c'est profiter de la personne qui y a en face, donc ça veut dire quoi? C'est l'amour d'Amnon et Tamar. Je ne cherche pas aimer l'autre, non. Je cherche aimer moi-même à travers l'autre. C'est pas que maintenant je suis en train de travailler pour l'aimer à lui. Non, pas du tout même. Je m'aime à moi. Et maintenant, ça m'arrange bien d'être avec cette personne-là pour mon profit à moi, pour mes désirs, pour les choses que moi j'ai envie. C'est ça qui est différent. La différence entre l'amour d'Amnon et Tamar et l'amour de David et Jonathan, c'est exactement cela. Amnon et Tamar, donc Amnon parce que Tamar elle n'a pas aimé, Amnon il n'a pas aimé Tamar. Il a aimé la boîte, l'enveloppe qu'elle s'appelle Tamar. Il a vu comment lui, il peut profiter de Tamar. Donc cette façon de l'amour, elle ne marche pas. Que par contre, David et Jonathan, même quand David il parle de Jonathan, si vous avez fait attention, il ne dit pas que lui, il a aimé Jonathan. Il a dit l'inverse. Manifleta meod ahavatra li. Comment elle était si merveilleuse ton amour que tu avais envers moi. Il parle toujours sur l'autre. C'est l'autre. Il ne parle pas sur lui. Parce qu'il ne cherche pas ses envies à lui. Il cherche l'autre. Vous savez, il y a un cas qu'on a l'habitude de raconter plusieurs fois pour démontrer, on va dire, l'amour modèle et l'amour qui est malheureusement un peu dans les cas inverses. Une femme, après la grossesse, elle a couché un enfant, elle est très fatiguée, c'est normal, comme tout le monde le sait très bien, elle est très 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 fatiguée. Et au milieu de la nuit, l'enfant, il pleure. Il pleure, c'est un bébé. Il s'est réveillé, il a envie de manger. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le mari, soit il entend, et il se tourne à l'autre côté et continue à dormir, soit il n'entend même pas. Sa femme, après toute la journée avec les autres enfants et avec toute la journée avec le petit qui n'arrête pas de pleurer, de vouloir manger, elle donne un petit coup de poing à son mari. Allez, maintenant c'est ton tour, toute la journée c'était moi, c'est ton tour, lève-toi, va lui donner son biberon. Bon, je ne vais pas vous raconter comment ça se passe exactement, chacun il sait comment c'est l'idée. Que par contre, si on essaye de retenir tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on comprend que la carouve qui s'appelle Shrina, il représente la femme. Donc tout de suite, si moi, de mon côté, même si je suis Akadosh Baruch Hu, parce que l'autre carouve c'est Akadosh Baruch Hu, même si moi je suis Akadosh Baruch Hu, je me présente comme le roi de la maison et tout ça, finalement, j'ai devant moi la Shrina. C'est-à-dire que si maintenant je vais honorer ma femme, je suis en train d'honorer la Shrina. Si maintenant j'ai fait tous mes pouvoirs que ma femme ne va pas être triste, ça veut dire que j'ai fait tous mes pouvoirs que la Shrina elle va pas être Betsahar, que la Shrina elle va pas être triste. Donc c'est pas que maintenant monsieur il va me dire mais pourquoi je m'en occuper d'elle, elle fait rien. Non, mais c'est pas elle, c'est la Shrina. Tu n'es pas en train de t'en occuper de ta femme. Quand tu vas honorer ta femme, quand tu vas t'en occuper d'elle, quand tu vas préparer pour elle quelque chose, quand tu vas te lever la nuit pour donner le biberon au petit, et pas elle, c'est-à-dire que maintenant, dans ta façon de faire, tu as aidé Akadosh Baruch Hu à faire les choses qu'il a besoin de faire. Pourquoi? Parce que tu as aidé la Shrina. Parce que ta femme, elle représente la Shrina. Je vais dire il y a quelques jours en arrière que quand on arrive dans ce monde, Hachem, il destine à chaque personne son chemin. Comme je disais, que on ne peut pas changer le chemin au milieu. Hein. Ce n'est pas un GPS et quand on se trompe, il nous dit déviation et on passe par un autre chemin. Ça ne marche pas. Il dit les Zohar HaKadosh, la seule chose qu'on peut changer au milieu, c'est l'argent. Comment? Si on va respecter les reines. C'est quoi les reines? Il dit les Zohar, il y en a deux reines. Sa femme et Shabbat. Une personne qui respecte sa femme et une personne qui respecte Shabbat, il aura la richesse. Pourquoi? Parce que c'est différent. Le fait qu'il a respecté les reines, qu'il a respecté la Shrina même, qu'il a fait son travail approfondi dans toutes les façons qu'il peut le faire pour que la Shrina ne va pas être Betsahar, que la Shrina ne va pas être triste. Hachem dit, un homme comme ça, je vais lui aider. C'est comme ça que ça marche. C'est pas différent que ça. C'est comme ça que ça marche.
Donc, même si je n'ai pas trop dit des conseils aujourd'hui, parce que les shows est limité par 1 heure et pas plus que ça, après ça va être un peu trop long pour tout le monde et pour moi aussi, même si je n'ai pas trop dit des conseils, il faut retenir ces choses-là. La différence entre l'amour d'Amnon et Tamar et l'amour de David et Jonathan, c'est qu'est-ce que chaque personne il a aimé exactement. Amnon, il n'a pas aimé Tamar. Il a aimé lui-même. C'était un narcissiste. Il aimait Amnon. Et comme il aimait Amnon, il voulait profiter de Tamar. Techniquement, c'était Tamar. Un autre jour, ça va être pas Tamar, ça va être Artampion, ou je ne sais pas qui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aimé Tamar, il a aimé lui-même. C'est pour ça, Betela Ahava, parce que l'amour c'est fini, automatiquement, il a détesté. Il y avait la haine, tout de suite. Que par contre, David et Jonathan, David, il n'a pas aimé David. Et Jonathan, il n'a pas aimé Jonathan, c'était l'inverse. David, il a aimé Jonathan. Il a cherché l'envie de Jonathan. Il a cherché le profit de Jonathan pour l'aider à lui et pas à David lui-même. Et Jonathan, exactement l'inverse. Premièrement. Et deuxièmement, l'homme, il doit se rappeler que devant lui, il y a la Shrina. Sa femme se représente la Shrina. Et en même temps, la femme doit se rappeler que devant elle, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, dans la même façon qu'on dit que l'homme, il doit faire attention de ne pas être metzaer, la Shrina qui est devant lui, la femme aussi elle doit faire attention de ne pas être metzaer, Kadosh Baruch Hu qui est devant elle. Et un couple qui va comprendre ça, qui va essayer de travailler sur ça pour pouvoir respecter chacun de son côté, pas s'en occuper de l'autre, respecte-moi et après, non, ça ne marche pas comme ça. Chacun, il s'en occupe de son côté. Moi, je respecte ma femme de mon côté et sa femme, elle me respecte de son côté. C'est chacun de son côté, il doit respecter l'autre. Pourquoi? Parce que chacun, il comprend très bien que dans l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un homme de l'autre côté, mais l'homme, il représente Akadosh Baruch Hu. De la même manière que je dois respecter Akadosh Baruch Hu, je dois respecter mon mari. Et de la même manière que moi, l'homme, je dois respecter la Shrina et faire attention de ne pas avoir Shrina Betzara en tristesse, je dois respecter ma femme. Que ma femme, elle ne devienne pas pareille. Mais Hachem, qu'Hachem, il va nous aider à faire tout ça. Qu'Hachem va nous aider à surmonter de toutes les épreuves. Et qu'Hachem, il va envoyer la refoua Shlema pour tous les cholim d'Amo Israël, et pour Eric Daniel Ben Esther, pour Sarah Esther Bataïta, pour Shimon Ben Fortuné, pour Charlie Bat Miriam, pour Mazal Bat Simcha et pour Daniel Ben Rachel Betor Shar Kol Cholim Amo Israël. Amen. J'espère.